Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marc et ce soir je serai de nouveau votre guide pour visiter The Last Ark, le tout dernier parc de Jurassic Resort. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions pu découvrir Spinosaur, Deinonychus, Baryonyx et Metriacanthosaurus. La visite avait été assez mouvementée, je dois dire, mais c'est aussi ce genre d'émotion un peu forte que recherchent nos visiteurs. Ce soir, la balade devrait être un peu plus tranquille. Nous allons découvrir la montagne verte où vivent pas moins de 8 espèces différentes d'herbivores. Et si vous ne l'aviez déjà pas fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Alors maintenant on peut y aller, générique. Donc on démarre avec les Strutiominus, et justement en voilà un. C'est vraiment quelle dégaine ils ont. Alors, je dois vous avouer quelque chose, mais j'ai toujours un peu tendance à les confondre avec les Gallimimus. Mais nous n'en avons pas sur le parc, donc je ne pourrais pas vous montrer. Alors, tout de suite sur votre gauche, vous pouvez apercevoir Mamenchisaurus. Ces sauropodes vivaient au Jurassique sur ce qui est aujourd'hui la Chine. Et il apparaît notamment dans une scène de chasse du film Le Monde Perdu, lorsqu'un moteur passe entre ses pattes. Donc maintenant on peut continuer. On va le laisser passer. Alors c'est fou parce qu'ils sont tellement grands qu'on n'arrive même pas à apercevoir leur tête. C'est d'ailleurs l'animal au plus long cou de tous les temps. Et la taille de certains adultes pouvait même dépasser 26 mètres de long. Ah, et voilà notre groupe de Parasaurolophus, une espèce qui date du Crétacé. Les paras vivaient en troupeau pour se protéger de leurs prédateurs. Et on peut les reconnaître facilement grâce à leur énorme crête nasale. Voilà, mais bon, on ignore encore aujourd'hui à quoi elles pouvaient bien servir. Et juste derrière, on aperçoit un petit groupe de Triceratops qui a l'air de brouter tranquillement. Ouais, ils sont trop mignons. On les dérange à peine. Donc bah hop, un petit crochet pour les éviter. Voilà, c'est reparti. Voilà, on recroise nos paras. Alors, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, mais les paras étaient capables de se déplacer à 2 ou à 4 pattes. Donc maintenant, on se dirige vers nos deux superbes brachiosaures, qui sont souvent confondus par nos visiteurs avec les camas en début de parcours. Et tout comme ces derniers, le brachiosaure est originaire du Jurassique et d'Amérique du Nord. Alors, petite anecdote amusante, à l'origine, il n'y a pas de brachiosaure dans les romans de Michael Crichton, mais des apatosaures. Voilà, c'est Steven Spielberg qui va les remplacer dans son film par des brachiosaures, sans doute parce qu'ils sont un peu plus impressionnants visuellement. Donc maintenant, on redescend et ça bouchonne à cause d'un Euplocéphalus qui fait partie de ces dinosaures qu'on appelle cuirassés, tout comme l'ankylosaure d'ailleurs, et qui doit se cacher par ici. Ah, ça y est, ça repart.
Mais nous allons faire une petite pause ici pour jeter un coup d'œil au panorama. Alors face à nous, vous pouvez apercevoir la plaine, et juste derrière la volière avec Kingdom Fallen dans le fond. Alors, c'est une attraction qu'on pourra voir dans une prochaine visite. Bon, on continue. Alors, les oppos sont toujours en train de bloquer les visites. C'est cool. On s'embête pas, nous, on va passer à côté, voilà, comme ça. Bon, par contre, on n'a pas réussi à voir l'ankylosaure, c'est dommage. Il devait se cacher. Ah bah, revoilà les brachiosaures. C'est pas croyable, ils ont dû redescendre à toute vitesse juste pour nous passer devant. Et voilà Ouranosaurus, voilà, qui est un ornithopode qui vivait au Crétacé du côté de l'Afrique et qui est remarquable avec sa crête dorsale qui devait probablement lui permettre de réguler sa température corporelle. Donc bah, lui, je sais pas trop ce qu'il cherche sur le chemin. Voilà, il a dû perdre sa montre. Voilà, on va éviter l'arbre, ça vaut mieux si je veux pas d'ennui avec mon responsable, Monsieur Finch. Alors je dois vous dire que personnellement j'adore cette partie du parcours. Donc maintenant nous allons revenir sur la station de départ où se trouvent les Strutiomimus qu'on avait croisés tout à l'heure. Et en voilà un. Et un second. Et derrière, un petit comité d'accueil qui nous attend sagement. Superbe. Voilà, la visite se termine sur ces images. J'espère qu'elle aura su vous plaire et vous donner envie de voir la suite. Dans le prochain épisode, nous visiterons la plaine, qu'on a pu apercevoir brièvement, ainsi que le repère des raptors. N'oubliez pas d'activer vos notifications. Les premiers abonnés qui sauront répondre correctement à la question mystère de la prochaine vidéo pourront découvrir avant tout le monde l'épisode numéro 4. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de soirée. Bye bye.